Salut à tous, je suis Rémi de Sales Figurine Studio et aujourd'hui nous allons faire la bataille finale de la saison 1 et je suis en compagnie de Robin et de Baptiste. Et c'est parti. Nous voici donc dans la dernière partie de cette saison 1 10-23. Et alors là, on a déjà vu Loken, on a déjà vu tout ce qui s'est passé à peu près du côté de chez Loken, de chez Lucius, etc. Maintenant, on va aller du côté de la Death Guard. On va voir qu'est-ce que fait la Death Guard, en fait, donc sur le front de la Death Guard. On rappelle que les forces en présence sont une grosse concentration de Death Guard qui ont résisté à l'Exterminatus et qui sont face à Angron et Mortarion et une légion titanique, la Légion Mortis. Autant vous dire qu'ils s'en prennent littéralement plein la gueule. On va jouer un scénario donc d'attaque de titans contre une grosse force de Death Guard et aussi des titans loyalistes. Alors comment c'est possible? Baptiste, toi, tu vas jouer les loyalistes. Comment sont composés tes forces? Bon, du coup, comme dit, il y a la force Death Guard avec un gros bloc qui ont réussi à se regrouper, donc du Marine, du Terminator, des Dreadnought. Ils sont menés par deux Praetors. Ouais. Ils ont réussi à se regrouper au centre et donc ils sont accompagnés de quelques gentils loyaux qui ont bien voulu ne pas leur commettre des crimes de guerre sur la gueule, qui sont les deux titans. Donc il y a un River et un Warbringer. Et pour l'instant ils occupent les tranchées. Et, vous êtes fortifiés. Voilà, ils ont fortifié, ils s'attendent là, ils sont prêts à tout encaisser. Ouais. Rien ne peut les surprendre. Et là, le sol tremble effectivement et une Légion Mortis apparaît. Que tu vas jouer, Robin, alors explique-nous. Alors donc je viens enfoncer les positions Death Guard avec 3 titans massifs de chez Massif. Donc un River, un titan Warbringer et un Warlord. Donc 3 titans qui sont en approche et pilonnent complètement les positions de la Death Guard. Ils sont eux-mêmes aussi donc composés de 2 titans. Et ça va jouer vraiment, ça va être un super duel de titans sur X23. Là, l'objectif ici, en termes de scénario, c'est simplement de l'attrition. Hein. Tous les loyalistes doivent mourir. Et bien entendu, pas d'échappatoire possible. En tout cas, sauf gros retournement de situation qu'on va peut-être voir. Et on est parti du coup pour le tour 1. Alors mon cher Robin, c'est toi qui as commencé, forcément c'est toi qui as l'avantage, hein. T'as la Légion Mortis qui arrive, c'est eux qui ont l'avantage, obligatoirement. Ils commencent à tirer tout de suite. Ah, direct. Ils marchent, ils ont vu, c'est eux qui ont... Enfin, ils vont vers l'ennemi quoi, les Death Guard, ils sont planqués ici. C'est-à-dire ils vont tout droit. C'est même pas qu'on va les déloger, c'est qu'on va les enterrer. On va marcher dessus. Voilà, c'est ça, ouais, c'est ça. Alors qui c'est qui tire en premier dans tes titans? Alors déjà, j'ai mon Warbringer qui est dans une position surélevée pour pilonner, vraiment profiter de sa fonction première, c'est-à-dire c'est une tourelle. C'est une artillerie, ouais. Voilà, c'est une tourelle d'artillerie, elle est pratiquement ancrée dans le sol, et avec son canon Nemesis et toutes ses armes, déjà je vais prendre pour cible le titan Warbringer adverse. Donc Warbringer contre Warbringer. Voilà, c'est ça. Ouais. Ok. Donc le duel de titans commence. Ouais. Les premiers boucliers tombent. Ensuite le Warlord derrière va fondre toutes ces... Parce que le Warlord il a dans son bras le canon que le Warbringer a sur le dos quand même. Voilà, ça donne une idée un peu du Warlord quoi. De l'échelle, ouais, de la différence d'échelle. Ouais. Donc après Warlord plus River, j'ai absolument tout mis sur le Warbringer adverse. Donc, tu voulais l'exploser quoi. Ouais. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Il explose... Et large en plus, largement, c'est ça le pire. Bon, l'avantage de tirer avec des armes à extrêmement gros gabarit, c'est que je fais sauter aussi la Death Guard aux alentours. Et ça, c'est bien parce que c'était quand même l'objectif principal. Donc, il y avait... les giga pizzas qui touchent. Les gabarits. La pizza qui s'écrase sur les marines qui étaient à côté, c'est bon, on est safe, on est à côté du titan. Alors, jette un jet pour toucher. Ah non, c'est sous le gabarit, c'est bon. Ah, ça, c'est règles de la V7. Ok, donc du coup, tu exploses totalement le Warbringer. Ah ouais, il a complètement explosé dans une gerbe d'explosion. Ouais. Et en plus, vu que c'est un super lourd, il fait une explosion cataclysmique. Ouais. Bon, alors ça a quand même été réduit par rapport aux versions précédentes des explosions parce que c'est que cataclysmiques. PA4. Voilà, c'est que force 7, PA4, et c'est que sur 6 pouces plus D6. Ouais. Donc ça touche vraiment, c'est très local. Alors qu'avant, c'était sur genre Ça faisait un 4 trou. D6, force 10, PA2, enfin c'était vraiment... Ça faisait un trou.
Donc Ouais. toi Baptiste, tu perds combien dans l'explosion du titan et dans les tirs qui ont ricoché? Tu perds combien? Alors, dans les tirs autour, il y a 7 marines. Il sort la liste là, il sort le parchemin, tu sais. Non, mais là, c'est pas- il y a 7 marines à côté, il y a Donc, 7 marines. 2 Terminators. Et ensuite, bah, bien sûr, vu que les titans, ils ont pas juste des gros canons, ils ont des petits tirs un peu partout qui sortent des genoux, des orteils. Ça me bute, des marines dans les tranchées, ça me bute des Terminators dans les tranchées parce que mes sauvegardes sont nulles à chier. Et c'est déjà pas mal quand même. Ouais, c'est non, mais déjà bien. Bah, au final, quand même, les titans, ils ont des armes anti-titans, donc armes destructrices, hein, qui fait que tu jettes plus de points de coque, enfin de dommages au point de coque, et du coup, c'est bien pour défoncer du titan. Mais pour de l'infanterie, même si t'as des bolters, Ouais, de bon, quand tu coque mets et une tout, pizza sur une armée, ça Ah fait oui. des trucs quand même. c'est Bon, clair. Donc, ok. duel de titans, pour l'instant, je m'en sors très bien. Ah ouais, bah c'est sûr. Là, le tour 1 de mes titans s'achève. Ok. Et alors, pour ton tour 1, du coup, Baptiste, alors, t'as encaissé le choc, t'as perdu la moitié de ton armée. Ah bah, il me reste un river, donc on se dit, bon, on va peut-être y arriver, donc je me dis, je vais cibler le talon d'Achille en face, donc c'est-à-dire le river aussi. Ah ouais. Et bah c'est pas suffisant. Un river pour tuer un river, ce n'est pas suffisant malheureusement. Hein, le truc le sauras. vaut 1500 points, il est pas capable d'en tomber un autre. Ouais, forcément. Ok. Donc en fait on est pas loin, la Death Guard devant en fait peut quasiment rien faire parce que des bolters Et t'as tes à plasmas. part gratter la peinture, mais voilà, les plasmas, les quelques autocanons font tomber les Void Shield. Ouais. Et ensuite j'arrive quand même à gratter plus de la moitié des points de coque avec mon river. Ah, putain, donc avec un peu de chance. Et ouais mais ça m'arrive jamais. Non, Donc, mais non, mais tour 2, l'autre ira tous ses tirs et normalement c'est bon. oui non mais voilà, c'est le plan. Bon, et ben on est parti du coup pour le tour 2 et on verra bien. Et nous revoici du coup pour le tour 2. Alors le tour 2, Robin, qu'est-ce que t'as fait avec tes 3 énormes titans mortis? Alors en première ligne, le River qui bouge ses pieds parce que quand même on veut pas juste tirer sur la Death Guard. Ah, tu les fais avancer. Ouais, j'ai fait avancer, donc je veux piétiner du cadavre de la Death Guard. Donc le River avance en première ligne. Et le Warlord juste derrière qui va arracher toutes les ruines au passage. Ouais. Voilà, il faut le savoir. C'est vrai que Tous les bâtiments sont complètement aplatis. Tous les bâtiments de la table sont explosés. Voilà, c'est tout. Je vois que les mecs de la Death Guard sont assez stoïques. Ils restent dans leur petite tranchée. Et le River qui tournait la tête à gauche voir le Warbringer dans un cratère fumant, et il se dit ça va probablement être mon tour. Ouais. Donc rebelote, je fais tirer ma tourelle statique, donc mon Warbringer en surplomb. Je fais tomber les boucliers et je vais faire exploser de manière cataclysmique ce Titan River. En plus avec les énormes gabarits, même s'il y a déviation, bon, je touche quand même tout Ouais, ce que je normal. voulais toucher. Donc il y avait des Maris de la Death Guard Il restait les planqués. marines, ouais, donc les marines qui étaient déjà morts, à moitié morts des dégâts collatéraux. Bon là, ils sont complètement morts des dégâts collatéraux. Ils étaient C'est-à-dire que pilonnés, eux, en ça fait, brûlait. personne ne leur a tiré dessus, mais ils sont quand même morts. Ouais, ouais, c'est. Ils sont là, ils se sont pris pizza hawaïenne. Hop, ça dégage. En fait, je suis assez impressionné de l'efficacité du missile Apocalypse. Là, donc, sur le Warlord, il en a 2 et le River, il en a 1. Mais c'est super fort, ça tire en fait plein de fois. Donc, t'as presque l'impression que t'es à 40k, tu vois, ça tire plein de fois. Ouais. Super. Ouais, Non, c'est hyper efficace. Ça Ça fait plaisir. sature à l'arme lourde. À l'arme de À destruction. l'arme D. quoi. On peut pas dire que c'est l'arme destructrice de arme D, tu vois, mais ça. arme Ouais, destructrice. oui, ça a la En règle fait, destructeur Tu quand lances même. 3D de pénétration de blindage, tu prends les 2 plus hauts, bon, même si c'est force 7, tu arrives rapidement au-dessus de 15 ou 14, donc tu fais du dégât lourd tout le temps. Ouais, c'est sûr. Bon, alors, une fois que t'as fait ça, Baptiste, comment t'as réagi, à part en pleurant? Moi, du coup, j'ai perdu les 3 quarts de mon armée. Bah ouais. C'est-à-dire que j'ai perdu 2 figurines. Mais j'ai encore l'avantage du nombre. Donc là, j'ai toute ma force qui se regroupe au centre. Bon, ils ont vu des murs marcher vers eux. Ils ont levé un peu la tête, ils ont vu qu'il y avait des canons, ils se sont fait bon, on y va. Donc là, le Contemptor qui y va pour faire un German suplex. Les Terminators qui sortent de leur tranchée pour mettre des coups de poing sur les orteils. Là, Là, tu c'est- lui pètes l'ongle au titan, tu sais. Non mais tu sais, Ça c'est... fonctionne en plus. Tu mets un petit pic entre l'ongle Ouais, et grave. l'orteil, et je peux te dire que ça fait mal ça. Mais on- Et puis même s'ils marchent sur mes mecs,
marcher sur un Lego, ça fait mal. Voilà, c'est pareil. Tu joues le tout pour le tout. Voilà, donc là il y va, le Dreadnought qui charge, puis t'as le Titan, il a vu Pavard au second poteau, bam, petit coup franc avec le Contemptor, c'est directement sur la tête, but. Ok. Du coup, c'est pas du tout passé comme charge en fait. En fait, quand on n'a pas un Titan pour affronter un autre Titan, ça marche pas, Ouais, c'est vrai. mais au moins, je suis là. Voilà, t'es là, bah, c'est bien. Je participe. Alors du coup, t'as combien de pertes là pour le corps à corps? Le corps à corps, j'ai le Contemptor qui ment. Alors heureusement, il n'y a pas beaucoup d'attaques pour le Titan, donc il m'enlève le Contemptor. Déjà bien, mais du coup derrière deux Terminators. Donc il est engagé. Et il est engagé. Ouais, mais tu peux pas engager. Mais un tu titan. peux pas engager un Titan. Autre chose, titan. Donc, il Voilà. faut engager. Ok. En fait, il va passer au-dessus, il va les pousser, voir leur marcher dessus. Qu'est-ce que t'as fait d'autre pendant ce tour-là? Et ben, même chose qu'au tour précédent, j'ai réussi à enlever les Void Shield au tir en fait, sauf que derrière il n'y avait plus de Titan pour faire les dégâts Ouais. lourds. Donc là on peut Il n'y avait plus les Void Shield. Ok. Donc là on peut dire que Les ça- plasmas, ils ont avancé. Ils ont changé de tranchée. Oui, voilà, j'ai avancé histoire de dire, voilà, ils se regroupent, quoi. C'est pour le moral, mais concrètement, ça changera pas grand chose. Bon, et ben on va voir si au tour 3, Robin il va arriver à vraiment détruire tout le monde. Et donc nous revoilà après ce tour 2. Nous allons commencer ce tour 3. Et là, ça va être compliqué. Donc Robin, qu'est-ce que t'as fait à part éclater tout le monde? Alors déjà, j'ai bougé. Voilà, j'ai bougé au milieu de toutes ces flammes et ces fumées. Il y avait quelques Death Guard Terminator quand même, hein, je le précise, Terminator, qui était au pied du river. Donc j'ai juste soulevé le pied et puis j'ai marché. Et paf tapis. Ah non, du coup, les Terminators ont levé la tête, fait mais qu'est-ce que il Comment passe Il passe. Donc voilà, j'ai désengagé le river pour le diriger directement contre les tranchées. Le Warlord a lui aussi suivi son mouvement en ligne droite vers les tranchées, place forte, tenu encore par la Death Guard. Le Warbringer derrière, eh bien, lui, il a ciblé avec toutes ses petites armes, les bolters lourds, les canons laser, aussi celle du Warlord, et j'ai du coup décimé les Terminators. Tout le monde. Non, tu peux dire tout le monde. Non, Il y a plus, Je sais même plus, il y a des galettes partout. ouais, mais Je me sens justement, tu dirais quoi? Non mais il cherche pas. je cherche voulais pas je me dirais tirer qu'il y a- dessus, tu vois. En fait, Donc, il a pas joué Titan, il a joué Galette. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai que j'ai posé des assiettes un petit peu partout au niveau des tranchées. Il y avait un Dreadnought Léviathan aussi. Il y avait. Il y avait. Ouais. On s'en souvient. Donc lui, il a pris un tiers de turbo laser. Hein, voilà. Bah, Et c'était- ça n'a pas été. C'était histoire d'être sûr. Mais c'était vraiment un beau tour de tir. Ah ouais. Ouais. Ça Excellent, tirait, excellent. les Death Guard plongeaient en dehors de la tranchée qui était en feu. Il y en a deux qui ont survécu. Une montagne de cadavres. Bon alors Baptiste, du coup, face à cette avancée de Titan qui te tire dessus dans tous les sens, qu'est-ce que t'as pu faire? J'ai retiré les figurines. Tu veux dire que là, là c'est Ah bah, le flanc Death Guard, c'est compliqué. Quand il te reste 3 bolters et des mecs avec des points, On sait jamais, tout est possible. J'avais plus de bouclier quand même sur le river. Et il était endommagé. Donc il pouvait continuer de gratter la peinture. Il y a- Non, ouais, je pouvais essayer de, Le respect est mort. grimper, d'aller jusqu'en haut, tirer une flèche en essayer de étant poser sur la une tête grenade. dans à la tête, Ivan ensuite Solo. il tombe. Non, c'est Luc. Ouais, Luc avec la C'est Luc avec Ouais. le TBTT là. C'est ça. Sa grenade d'intérieur. Voilà, t'aurais pu essayer de faire ça, toi. Bah ouais, je pense. Une action héroïque. Ok, donc du coup, toi Baptiste, il te reste 2 mecs sur la table. 3, Ils pardon. ont fui. Ouais, et en plus t'as perdu. Donc on peut dire raisonnablement que le flanc d'Elgard sur Isvan 3 est percé. Hein. Le fluff, Il y a, là, il y a c'était- quelques, il y a quelques trous. Il y a quelques trous, effectivement. En même temps, bon, c'est plutôt logique face à 3 titans de la Legio Mortis. Impossible de faire, surtout un Warlord qui est. Mais en fait, on l'a vu là, le Warlord. Et encore, le Warlord n'est pas arrivé au corps à corps. Mais là, au corps à corps, c'est du one shot. Hein. Mais il a CC9. Il a CC9. Mec, Voilà. quand tu rates pas. Ouais, exactement. Non mais, Non, mais c'est parce que j'ai pas eu le premier tour. ouais, on peut Sinon dire. j'aurais gagné. Ouais, exactement. C'est ça qui te manquait en fait, c'est Et la oui. victoire.
Et de voir un double premier tour. Ce qui était super, c'est vraiment de reprendre contact avec le titan, des galettes monstrueuses Ouais. qui dévient, pas, puisque c'est tellement gros que même si ça dévie, et puis avec la CT Tu touches quand même. de 5, Tu touches quand même. ça touche auto, quoi. Ouais. C'est magnifique. Bon, et et ben, on peut conclure ce tour 3 par victoire majeure de la Légion Mortis des hérétiques. Et donc, et ben, ça va être compliqué pour les loyalistes de tenir encore bien longtemps sur ce front-là. Eh bien, cette dernière bataille conclut cette saison 1 de Ys 23. Déjà, 4 rapports de bataille, mine de rien. Qu'est-ce qu'on peut en dire, Robin? Est-ce que tu as quelque chose à dire sur cet incroyable projet qui continuera, bien entendu, on le dit tout de suite, dans une saison 2, puisque nous n'avons pas fait l'épilogue tragique de cette bataille. Qu'est-ce qu'on peut en dire, Robin? C'était un projet déjà qui était un grand projet, et que le débarquement d'Angron, pour moi, ça a été le meilleur moment. Donc la première bataille. La première bataille. Ouais, la première bataille. Ouais, c'est sûr, c'était bien cool. En tout cas, en fait, sur les 4 rapports de bataille qu'on a fait, on a grosso modo 3 victoires hérétiques, 1 victoire loyaliste, qui est assez fluff quand on y pense, puisque en gros les loyalistes, même si de temps en temps ils gagnent, la plupart du temps c'est un massacre. C'est vraiment le massacre total de tout le monde. Alors Baptiste, qu'est-ce que tu veux T'as joué 3 batailles, 4 batailles? 3. J'en ai eu, j'étais pas. Ah oui, 3 batailles. Et ben moi c'est un réel plaisir à voir, parce que en fait on est parti quasiment de rien, on est quasiment rien au début du projet. Ouais. Et on a sorti de nulle part toutes les armées, toutes les tables, les titans, voir tout ça qui aboutit, c'est vraiment une grosse fierté. Ouais, c'est clair, et on peut ajouter quand même qu'on aura vraiment fait des efforts, que ce soit sur ces rapports de bataille, ou même dans le côté explosion, dans le côté mise en scène, etc. Ouais. Il y a vraiment un stade de plus qui est passé. Bien sûr, on en parlera plus en détail dans un podcast dédié sur l'évolution de la chaîne d'ici quelques temps. Pour conclure ce 4e rapport de bataille, honnêtement, on est hyper satisfait. Je parle pour moi, je ne peux pas parler pour vous. Mais c'est le cas. À chaque nouveau rapport de bataille, on avait réussi à mettre des explosions, des effets de bouclier, des effets de tir, des cadavres un peu partout. Ouais, les cadavres, on a fait les cadavres aussi. Et ouais, les cadavres dans chaque légion, tu vois, ça ajoute vraiment un côté immersion et à la richesse des tables de jeu. C'est une belle réussite. Pour conclure, en parlant un petit peu fluff, puisque du coup ici on est vraiment sur la galaxie en flammes, on en est à peu près, je pense, à la moitié de la galaxie en flammes de la bataille d'Ys 23, c'est-à-dire que le front d'Evgard est percé, Mortarion et Angron s'occupent personnellement de détruire les dernières poches de résistance, qui était donc le flanc le plus bunkerisé, entre guillemets. Et du côté de Loken et Lucius et Soltarvitz, on est sur une mise en place d'une guerre de guérilla qui va permettre de leur faire tout simplement gagner du temps pour éventuellement l'arrivée inespérée de renforts. On verra s'ils arrivent pour la saison 2. Donc on est à peu près en gros sur un statu quo des deux camps. On arrive sur l'instant charnière avec Lucius. Voilà, exactement. Donc on verra ça plus en détail dans la saison 2. En tout cas, merci d'avoir regardé ce rapport de bataille, merci d'avoir regardé cette saison entière d'Ys 23, d'Epic Battle Ys 23. On espère que ça vous a plu. Laissez un commentaire pour nous dire si vous avez des idées, si vous voulez qu'on ajoute des choses, ou si simplement vous avez bien aimé et vous voulez nous le faire savoir. On aime toujours ce genre de messages. Si vous voulez les décors de la table de jeu, n'hésitez pas à aller sur Sale Sprint Studio. Si vous voulez peindre comme nous, n'hésitez pas à aller sur l'Académie de peinture en ligne sur le Patreon. Et enfin, si vous voulez qu'on vous peigne vos figurines, n'hésitez pas à nous contacter pour faire un devis. Et puis nous, qu'est-ce qu'on peut dire? On se revoit au prochain Medal of Color.